Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je dois vous faire une confidence. Je suis accro, complètement accro. Ben oui, c'est grave. Je suis une droguée en manque. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de l'émission Ma mère, ton père. J'ai appelé les producteurs en disant « Je suis désolée, mais ça suffira pas, là. Ça va me prendre un 3e épisode au plus vite. » Je suis vraiment très sincèrement accro. Et c'est pas parce que c'est une émission qui est présentée à TVA ce soir à partir de 20h. Je pense que c'est une émission qui va vraiment aller chercher le cœur des Québécois. Et c'est une émission de télé-réalité qui est animée par quelqu'un qui a déjà fait de la télé-réalité. Nathalie Simard, bonjour. Nathalie. Bonjour ma belle Sophie. Écoute, c'est tellement agréable pour moi de te retrouver parce que, bon, on a un petit point en commun, c'est évidemment, tu as fait Sortez-moi d'ici bien avant moi, et moi, je regardais Sortez-moi d'ici, puis je me disais, mon Dieu, si seulement la production pouvait m'appeler. Enfin, j'ai le goût de faire la même affaire que Nathalie. C'est capoté. Et, hein? et j'ai comme envoyé ça quelque part dans l'univers, et ils m'ont appelé, puis évidemment, je l'ai fait, et je me suis inspirée de toi. Ah, t'es fine. À quel point Sortez-moi d'ici, ça a vraiment changé ta vie? Ah, ben, il y a un avant et un après. Juste d'être dans l'être et non dans le paraître. Juste de s'abandonner. J'ai réalisé que j'avais... Je le savais déjà, mais on dirait que Sortez-moi d'ici est venu mettre comme un étampe sur ça, mais une capacité d'adaptation. Tellement. Et c'est ça. Puis ça, c'est pas facile de s'adapter en vieillissant, Sophie. Tu me le diras, hein, on le sait, on est rendu là. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais c'est plus difficile de s'adapter en vieillissant. Mais à quelque part, il y a un bel abandon à travers tout ça. Puis j'aime ça, moi. Mais j'ai réalisé que c'était ça, ma vie. M'adapter. Absolument. Et là, ça a fait en sorte aussi que tu es redevenu à l'avant-plan. Les gens se sont dit, « Hey, Nathalie, elle peut faire ci, elle peut faire ça. » Et là, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, Production Déferlante, de te confier Ma mère, ton père. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Je te jure, puis je jure aux auditeurs et aux auditrices que c'est vrai. Ça faisait 5 minutes que c'était commencé et je pleurais. Parce que le concept est assez simple. C'est des gens qui ont entre 40 et 60 ans qui se retrouvent dans un manoir au Mont-Saint-Hilaire et qui cherchent l'âme sœur. Absolument. Donc, c'est comme une émission de dating, de rendez-vous amoureux, mais ils sont observés en secret par leurs enfants adultes. Et ce qui m'a fait pleurer, Nathalie, c'est la qualité de la relation entre les parents et les enfants. C'est venu me toucher. Toi aussi, ça a dû te toucher énormément. Énormément, parce que, tu sais, des fois, étant conférencière et parlant de partage de toute forme de violence, puis des fois, il y a des mères qui me disent, mon Dieu, je suis plus en contact avec ma fille, je trouve ça difficile. Fait que moi, je peux pas imaginer ma vie sans être proche de ma fille. Tu sais, j'arrive de l'Italie, puis tous les jours, vive la technologie, on se FaceTime, puis on est tellement proches, puis on veut tellement, autant l'une de l'autre, que nos parents, que moi, je sois heureuse, puis que moi, pour elle, qu'elle soit heureuse. Alors, c'est ça la beauté aussi de cette émission-là, c'est que c'était un critère hyper important que les parents, soit père, mère, soient hyper proches de leur progéniture, de leurs enfants. Et t'as pu les voir, là. T'es tombé en amour avec eux. Tu sais, moi, c'est des enfants intelligents, sensibles. En même temps, ce sont des enfants, donc des jeunes adultes, qui critiquent leurs parents, mais avec énormément de bienveillance. Amour. Et ça, c'est beau à voir parce que, est-ce que des fois, toi, tu te dis, mon Dieu, si ma fille avait été cachée avec une caméra cachée puis qu'elle avait pu m'observer avec certains de mes chums dans un premier rendez-vous amoureux, est-ce que tu essayes d'imaginer des fois ce qu'elle aurait pu dire à ton sujet? Oh my God, oui! C'est sûr. Écoute, elle n'a pas la langue dans sa poche, hein? Oui. Elle a un caractère. À qui tenir.
Mais tu sais, j'ai voulu ça pour elle. Ouais. Je voulais qu'elle ait du caractère. Je voulais qu'elle soit capable de dire non. Fait que, tu sais, j'ai laissé les choses aller un peu par rapport à ça parce que je voulais qu'elle se crée une personnalité. Donc, j'ai pas écrasé rien du tout quand je l'ai élevée. C'est ma fille. Fait que oui, elle pourrait tellement me juger, mais avec amour, drôlerie, parce que des fois, elle le fait, là, même devant moi, là, tu sais, non, maman, non, là, c'est assez, là, non, tu me feras pas ça, là, c'est tellement drôle. On a du plaisir, puis je trouve qu'on a, notre génération, Sophie, a changé comparativement à celle de nos parents, tu sais, c'est différent, tu sais, et c'est beau. Vive l'évolution. Fait que oui, moi, je donnerais très bien la manette de ma future vie amoureuse, du contrôle à Ève pour trouver un chum. Voilà, ce serait en effet une très bonne idée. Mais en tout cas, c'est le concept derrière l'émission Ma mère, ton père. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce, puis je vais t'amener sur un sujet qui va te faire réagir, c'est sûr. On écoute ça. Moi, je crois encore au mariage. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. C'est juste qu'il faut que je trouve la bonne personne. Il faut que je me donne la chance de trouver l'amour. Tu donnes tellement, maman, là. C'est à ton tour de recevoir. Des célibataires de 40 à 60 ans se sont donné une nouvelle chance de trouver l'amour. Attendez. Bienvenue à l'aventure. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une immense surprise les attend au détour. Bienvenue dans la salle de surveillance! Alors moi, le mot-clé dans tout ça, c'est quand j'ai vu ce qu'était le concept, des gens de 40 à 60 ans. Merci de mettre des gens, des vieux, des plus vieux à la télé et de reconnaître que oui, on a une vie sexuelle, les amis. Ben voyons. Ben là. J'espère bien. À quand on n'est pas des pichous, là? Ma mère, ton père, 60, 80 ans? Ben pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Parce que c'est effectivement, ça fait partie de nous. Moi, je vais être grand-maman, Sophie. Ben, je le sais. Tu sais, en 1er décembre, alors, tu sais, je veux dire, oui, je peux, grand-mère, elle peut avoir de la sexualité, assurément. Là, ça fait longtemps que c'est mis à off, cette histoire-là, mais, tu sais, je me T'as fermé la en ce shop, moment. Nathalie? Hein? As-tu fermé la shop? J'ai fermé la shop pour là. Ouais. Mais j'écoute mon corps, je laisse aller les choses. J'ai été éteinte, là, honnêtement, là. Relation précédente, pas évidente, fait que ça m'a éteint, ça. Mais, tu sais, je me donne une nouvelle chance de trouver l'amour, moi aussi. Mais je ferme pas les portes, sauf que je ne suis pas à la recherche de. Et il y en a beaucoup qui me disaient, hey, toi, cet été, tu vas magasiner. Non, je magasine pas, moi, j'anime le show, puis c'est tout, puis c'est des candidats. Moi, je suis fièrement l'animatrice de ce nouveau projet de TVA, mais oui, c'est ça. Pensez à nous, à nous. Et même aux plus aînés, aux plus vieux aussi. On est rendu là, puis on a le droit, ça. On a le droit d'avoir quelqu'un dans notre vie puis d'être heureux, même si on est plus vieux. Ben oui, surtout qu'avant, tu sais, quand on se mariait puis que c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare, ben les gens mouraient à 37 ans, maudite affaire. Ben c'est ça que ben là, c'est sûr, après? hein? Non, mais je veux dire, c'est après, c'est correct, là. Tu meurs à 37 ans, c'est facile de dire je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Ben oui. Mais quand la fin de tes jours, c'est 95 ans, c'est possible que tu à un moment donné, t'aies une relation, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Alors après, rendu à 40 ans, t'as le droit d'avoir une deuxième chance dans la vie. Absolument. Moi, je suis sûre qu'il y en a en ce moment, en production déferlante, qui sont en train de prendre des notes. Ils vont faire 60 à 80. Ben, ça serait vraiment hot et tellement inspirant. Ben parce que oui. moi, je regarde des gens, là, des fois, ils ont 80 ans, ils vont au gym, sont plus en forme que moi qui a 55 ans. Ben, alors ça, l'âge ne veut rien dire. Puis ma mère me disait tout le temps, Sophie, on a l'âge de son cœur. Absolument. Mais dans ton cas, en plus, c'est très vrai. Et donc, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, à un moment donné, il y a un enfant qui dit à propos de, je pense que c'est sa mère, il dit, t'as toujours été là pour les autres, maintenant, c'est le temps de prendre du temps pour toi. Ça résonne. Ça, c'est la deuxième fois où j'ai braillé aussi quand j'ai regardé les premiers épisodes. C'est important parce que, surtout pour les femmes, quand on élève des enfants, on les place au centre de notre univers. Absolument. Quand ils ont rendu à 20 ans puis 25 ans, on peut-tu replacer le centre de l'univers là où devrait être, c'est-à-dire nous-mêmes? Absolument. Puis c'est ça que je trouve beau aussi de cette nouvelle génération dont on a accès dans cette nouvelle émission-là, c'est que les jeunes reconnaissent ça, oui. L'amour qu'ils ont donné, le temps qu'ils ont donné. Tu sais, c'est maintenant ton tour de recevoir, maman. Laisse-toi gâter. Et qu'on ressent le sanglot dans la gorge. Je trouve ça tellement beau, tellement sain, parce que aussi, quand nos enfants quittent la maison, c'est le syndrome du nid vide. Oui. On perd nos repères parce qu'on était habitué toujours à focusser puis à donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants, qu'on a
pris la décision de mettre au monde, puis que là, on est pouf, ils doivent faire leur vie. On les a élevés pour ça, puis qu'on se retrouve seuls. Alors, je pense que c'est important de se prioriser. Puis, c'est ça que donne aussi ma mère, ton père, la chance à cette génération qui est si importante et si rajeunissante en même temps. Hein? Oui, rajeunissante. On est jeunes. Alors, c'est intéressant parce que très rapidement, les participants ouvrent leur jeu. Très rapidement, ils montrent leur vrai côté de leur personnalité. Je pense au personnage de Maurice, pas au personnage, mais je pense à Maurice, je pense à Alain, des hommes. Le bonheur que c'est, pas le bonheur, tu comprends ce que je veux dire, mais absolument. Mais à quel point c'est important pour des hommes de dire ce qu'ils ressentent vraiment. Je trouve ça beau, moi. Oui, c'est beau. Ça me touche parce que, tu sais, on disait un homme pleure pas. Tu sais, cette génération se sont fait dire, hey, faut que tu restes fort, faut que tu sois l'homme de la famille, puis il faut que tu sais, les émotions n'ont pas sa place, n'ont pas leur place, mais c'est faux, ça. C'est faux, puis c'est ça qui est beau de voir, d'avoir accès à ça. Et ces grands hommes, moi, ils sont extraordinaires à voir évoluer. Puis effectivement, on va au point là où on doit aller. Il n'y a pas de niaisage, on ne tourne pas autour du pot parce que c'est des femmes et des hommes qui sont matures, qui sont établis dans la vie et qui savent qu'est-ce qu'ils veulent. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent pas, puis ils disent exactement, moi ça, je veux plus ça. Toi, t'aimes petit chien, c'est bien important. Si t'aimes pas les chiens, goodbye, Joe. C'est ça, c'est tout. Alors, et ça, j'aime ça parce que oui, mais en même temps, Nathalie, oui, c'est vrai qu'en vieillissant, on sait ce qu'on veut. En même temps, il y a parfois des gens qui sont trop exigeants. C'est-à-dire que tu arrives dans une relation amoureuse, puis là, tu as ta liste d'épicerie. Tu sais, mettons, tu veux absolument qu'il mesure plus de... Tu sais, il y en a une, elle veut personne en bas de 6 pieds. Ben oui. Bon, l'autre, il veut ça. Mais là, tu sais, moi, là, dans ma vie, j'avais fait une liste puis j'avais dit ça, mais je me serais pas laissé surprendre. Moi, la vie m'a envoyé un coup de foudre monumental il y a 22 ans. T'aurais passé à côté de Richard. Je serais à côté de Richard. Puis en même temps, je regarde Richard aujourd'hui, puis c'est exactement tous les points de ce que je peux imaginer, l'humour et tout ça. Mais si j'avais fait une liste précise en disant il faut absolument qu'il y ait ci puis qu'il y ait ça, je serais passé à côté de quelqu'un. Donc, il y a aussi ce risque-là si on a une liste trop précise. Énormément. Là, tu as vu les 2 premiers épisodes. Je sais que tu attends impatiemment le 3e, attends de voir le 4e et le 5e. Et toute l'émission est vraiment belle parce qu'on a accès justement à des remises en question par rapport aux critères. Oui, OK. Tu sais, parce qu'on ressent la vérité. On dit, OK, c'est quoi que tu recherches une femme? Qu'est-ce que tu recherches un homme? Ben, c'est clair, on se mentira pas. Et on a accès à ces conversations-là. Le physique, c'est important, mais on essaie d'aller au-delà du physique. Comme il y a un candidat, entre autres, j'aime pas dire un candidat, mais un homme. Un participant qui est là, qui dit, tu sais, lui est allé toujours un peu plus jeune dans la recherche au niveau des femmes. Puis là, sa fille lui dit, ben là, pense pas à l'âge, va chercher une femme de ton âge qui va être capable de te suivre, qui va avoir ta maturité. Mais tu sais quoi? Moi, je pense que la télé, elle peut faire œuvre utile. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui vont... Tu sais, regarde une émission comme Si on s'aimait, à quel point ça a changé tellement de choses. Les Québécois ont changé leur relation personnelle. Je pense que ça, il y a plein de gens qui vont regarder ça, la série, puis qui vont se dire, peut-être que si je me mets justement des critères trop précis, je vais passer à côté de quelque chose. Écoute, je veux juste revenir parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Tu as mentionné, évidemment, toi, j'adore la façon dont tu parles parce que tu nous mentionnes ça. Tu dis, oui, j'étais en Italie, puis tout ça. Alors, t'es allé dans la maison en Sicile de Lara Fabian parce que toi, tu passes d'une télé-réalité à une autre. Hein? Sortez-moi d'ici. Après ça, Ma mère, ton père. Puis là, l'effet Lara. Exactement. On a reçu le communiqué aujourd'hui. Les photos sont magnifiques. As-tu eu du fun? Ah ouais, on a eu beaucoup de plaisir. Un bello ragazzo? Non, non incontrato un bello ragazzo italiano? Non, tu parles-tu italien? Ben, un petit peu. Mais as-tu rencontré un beau grand Italien? Ou un petit Italien? Ça peut faire l'affaire aussi. Ben non. Moi, j'étais pour l'effet Lara. Mais tu sais, j'ai quand même, ils sont beaux, les Italiens. Eh, mon Dieu. Mais moi, c'est pour ça mon mari, je l'appelle Ricardo, parce que comme ça. Ben oui, c'est parce qu'il y a un faux italien. Il y a un faux mais italien. Ça va être un beau show. On sait que Lara Fabian, c'est une grande chanteuse et que depuis des années, elle a le désir de donner. Elle est très généreuse. Elle a travaillé avec les plus grands. Et donc, et c'est un de ses rêves d'ouvrir une école, Lara. Oui. Une école de chant. Puis c'est pas moi qui l'annonce. Elle l'a partagé déjà à la télé. Et c'est un peu le départ de tout ça.
j'imagine. J'ai Je tellement connais hâte pas de la voir suite, ça. mais avec Ève Côté, Oui. tellement de plaisir. Alex Nevsky, Mélissa Bédard, Christian Bégin et moi-même, avec Lara, bien entendu, et ses maîtres. C'est vraiment fascinant. On a vécu des beaux moments, des moments grandioses, Sophie. Je pense que les téléspectateurs pourront apprendre beaucoup sur le chant. Les amateurs de karaoké de ce monde vont manger Ah, cette mon émission-là. Dieu. J'ai Parce tellement que ça va, je pense que ça va plaire beaucoup. En tout cas, des images paradisiaques, assurément, en Sicile, chez Lara et sur des bateaux. Bref, je peux pas tout dire parce Ben que... non. Mais ouais, ça va être Alors, un beau show. La première de Ma mère, ton père, c'est ce soir Oui. à 20h. Et très honnêtement, je le dis vraiment sincèrement, là, je suis complètement accro. J'ai vraiment hâte de Je suis savoir. contente, ce qui reste, Sophie, que parce t'aimes que ça. je suis attachée à eux. Écoute, Ouais. normalement, tu devais quitter parce que mon prochain invité, Patrick Benoît, qui est animateur de l'Académie du guide de l'auto, mais tu as participé toi aussi à son émission. Eh oui. Alors, tu restes avec nous, puis après la Ah pause, ouais. ben, on a Patrick Benoît, animateur de l'Académie du guide de l'auto. On parle char. On parle de char!